temps de Diouf avec les Lions. C'est Diouf qui a La sorti FIBA ku ne te donne que def la lu coupe. ku def dara am dara. ku def lu rëy am lu Ku rëy. def lu rëy am dara. Si, si. Donc, vous savez, je pense que moi, je me pose des questions. Quand, dans le football, quand la nouvelle fédération est arrivée, et ils se plaignaient qu'ils ont trouvé des caisses vides. Je me suis dit, mais attends, le Sénégal est allé 2 fois au mondial. Doit tu es en train d'accélérer la cadence. Parce que je voulais venir Ouais. sur ce point, Ouais. mais juste qu'on commente Voilà. ce qui s'est passé hier, au-delà du match, Jean-Jacques Boissy. Donc on a vu sur les réseaux sociaux donc, qu'il a été brutalisé donc, et tout. Alors que c'est un joueur, donc il paraît qu'il y a eu un malentendu avec des policiers, ce qui a créé quand même une situation après le match. Donc on l'a vu sur les réseaux, c'est devenu viral, la vidéo même est devenue virale, donc il faut juste dire que nous sommes tous des Sénégalais. Effectivement. Nous sommes tous des Sénégalais. hein. On n'a pas le droit d'agresser un international juste après un match. Koko, il n'y a pas d'excuse. La police doit calmer ses nerfs. Un international qui vient de terminer un match, qui sort, war ngeen mën a wax sans mu am échauffourée. J'ai vu les images, je suis tombé des nues. C'est quoi ça? Avec tout ce qui se passe à l'université, yi ñu ngi leen di mbamb. Hein? Yow ñu mu tëdd ku ñuy tamit dama des ngay sax yelu lire. Hein? Tu viens attaquer un international là pour des paroles et tout ça. Mais qui se calme un petit peu, nos services d'ordre là. Vraiment. Hein? Ils ne sont pas là pour taper sur nos sportifs. On est là pour sécuriser, mais on n'est pas là pour faire peur. Ça suffit quoi. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement avant qu'on voit ces vidéos. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà, je crois, ils font la même chose. Les policiers, ils sont là pour servir la nation. Le footballeur, il est là pour le basketteur, il est là pour servir sa nation. Quoi qu'il en soit, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir échanger dans le respect. Je vous donne un exemple. Moi, ici au Sénégal, quand la police m'arrête, par exemple, j'ai peur que j'ai rien fait. En France, je conduis parfois, désolé de le dire, j'étais pas en règle, mais quand je vois le policier, je suis tranquille. Parce que déjà, il me salue normal. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Il me vous voit. Il me demande, est-ce que vous pouvez me donner vos papiers, tout ça. Tu sors, tu donnes, vous discutez normalement. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de dégage, il n'y a pas de déguerpisse. Tout est dans le respect. Mais ici, aujourd'hui, ce qu'on constate, et je suis désolé, c'est qu'on n'arrive même pas à tenir une communication avec nos forces de l'ordre. Parce que souvent, soit ils haussent le ton et que quand tu essaies de répondre même, ils peuvent détecter un manque de respect alors que ce n'était pas l'intention. Ils te créent des problèmes. Et je suis désolé qu'on en arrive là. Dans la formation, ils doivent leur apprendre, je ne sais pas, comment gérer des situations, comment discuter avec les gens, comment, surtout dans le respect et de ne pas déborder. On a vu ici qu'un maire, je crois que c'était un préfet qui a dit un maire déguerpisse ou dégage. Et après, finalement, il s'est excusé dans une vidéo. Tout ça, on l'a vu. Je crois que c'est dans leur langage, dans leur vocabulaire qu'ils doivent travailler pour savoir qu'en face, ce sont des confrères, des Sénégalais comme eux. Et on veut, soldats, voilà, on veut tous la même chose, quoi. Et c'est un sportif cette vidéo, c'est vraiment regrettable. Un soldat également, en fait, c'est un soldat qui est en mission. Cette vidéo, c'est regrettable. C'est un manque de respect. Vous savez, dafa am loo xam ni ces stars, par exemple, dans ces pays-là, occidentaux, aux États-Unis et tout, tu ne te permettrais pas jamais de te comporter ainsi à leur égard. On est dans un stade. Mais il vient juste de terminer un match. Tu l'as reconnu. Et puis il a concédé une défaite aussi. Parfois, Voilà. les nerfs sont Donc, mais, mënoon nañu bin quoi. Masla, quoi. Cette violence ne règle rien. Un dialogue, sans pour autant employer des mots qui sont vexants, tu vois, ils dégagent, ce sont des termes à bannir dans le vocabulaire de nos services d'ordre. Des fois, on t'humilie, hein. Des fois, si tu te calmes mal les nerfs, tu finis toujours au gnouf, hein. Parce qu'ils emploient des mots qui blessent, hein. Il suffit que tu réagisses et puis tu tombes sur un con, il vient et puis... Mais c'est ça, quoi. Il te bouscule, quoi, rébellion. Yóbbu la ci gris bi. Dans tous les cas, di la fa faral loo di la def ay procès verbal mais c'est quoi ça?
Tu vois, donc, bon, moi, j'appelle à toute la population, que ce soit les services, ce sont des êtres humains comme nous. Nous aussi, on leur doit du respect. Tu vois? Donc, respectons-nous mutuellement. Que chacun sache que les services d'ordre, ils sont là pour notre sécurité. Il ne faut pas aussi leur parler mal. Ils sont tous des Sénégalais. Ce sont des Sénégalais, c'est des êtres humains. Et le respect doit être réciproque de part et d'autre. Que chacun fasse un effort. Tu vois, et puis, tu vois, mais dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas que ça. Les gens sont sur leurs nerfs. Ce n'est pas que la police, mais même dans la circulation ici, des fois, durant le ramadan même, tu le sens. Mais tu sens le mec, il te regarde avec un regard, mais tu te dis, mais balle-moi. Avec mépris. Mais pas mépris, mais avec défiance. Effectivement. Mais bon, il faut qu'on revienne à la normale, Ouais. que tous les Sénégalais, nañ leen muñalante, nañ leen jéggalante, lii daf ko fi jarul, nañu wàññi tension bi, nañu wàññi wax yu ñaaw yi, nañu wàññi saaga yi. Cette nation, nous sommes en train de perdre nos valeurs parce que l'injure est devenue quelque chose de facile maintenant. Tu entends des mots sortant des bouches de certains responsables et d'une certaine... Enfin, si un jeune le disait, mais maintenant c'est des personnes responsables et adultes qui te sortent des gros mots, qui parlent très mal, qui ont un langage vulgaire. Des fois même à la télé, à la radio, dans les réseaux sociaux, tu entends de ces termes, tu es bouche bée, quoi. Revenons... Le problème, c'est quoi? On a normalisé la vulgarité verbale ici. On l'a normalisé, on a normalisé l'agressivité, qu'elle soit physique ou verbale. On le dit tous les jours ici par rapport aux violences qui sont faites au stade. C'est devenu quelque chose de normal. Ici, comme le doyen vient de le dire, c'est que le peuple sénégalais, malheureusement, en ce moment, a les nerfs un peu à vif. Violence verbale. Pour un rien, il y a une On s'énerve. réaction excessive par rapport à la situation. Et c'est vraiment l'appel au calme. Ouais. Il faut se calmer. Il faut se calmer. On est tous des Sénégalais, donc... Les Camerounais, Africains. en général. Camerounais, Africains, donc on se calme. On est tous On les ensemble. bougnacs. Alors, on va aller directement du côté de la fédération. Parce que hier, je vais rebondir sur ce que Doyen disait tout à l'heure, par rapport déjà à la direction technique nationale, qui a su avoir comment 38 candidatures. Tu étais dans la liste des candidats. Donc ils ont retenu 5 candidats. Après avoir pris 6 buts lors du match ici. Non, on ne veut pas hier. Donc 5 profils ont été retenus pour remplacer 38. Ouais, donc 5 profils. Ici de 13 nationalités différentes. Exactement. Donc 5 38 profils ont candidatures. été retenus pour remplacer Mayacine Mar. Mayacine Mar. Donc ce sont des profils qui pourraient être intéressants. Et le 15 mars, on aura le verdict. Il est inacceptable. Il est inacceptable que des étrangers viennent postuler pour être directeur national de notre football. On doit continuer à privilégier l'expertise locale. Les étrangers n'ont pas à participer à cette sélection. Nous avons assez de bons techniciens. Doyen, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis D'accord, on va revenir sur ce débat tout à l'heure. Je me suis senti touché, moi qui suis à la tête de la direction technique du montage, j'ai dit oula, ça Je ne suis pas d'accord. Ok. Doyen. Qu'ils aillent chez eux. On va directement sur le verdict et on va poser le débat, ce débat. Ok. Bon, je comprends un peu le raisonnement du doyen. Bon, parce que déjà l'expertise locale nous a valu de réelles satisfactions. On a gagné la première CAN avec Aliou Cissé. Pape Thiaw nous a offert notre deuxième étoile. Maintenant, CHAN avec Pape Thiaw. il a aussi gagné le CHAN avec les Lions locaux. Maintenant, juniors. comme tu viens de le dire, le verdict va tomber au plus tard le 15 mars. Bon, Mayacine Mar, déjà, toute la fédération l'a toujours retenu comme conseiller technique. Là, actuellement, il a même signé en Ouganda pour apporter son expérience là-bas. Oui, Ouais. parce que ce sont de bons éléments. Ouais. Bon, Mayacine Mar, moi, c'est un homme que je respecte beaucoup, qui a du talent, mais il a trop duré à ce poste. Oui, il était au poste lui-même qui a démissionné. à 2025. Il a Ouais. trop C'est lui-même